Bon, alors on n'a pas de chance là pour le test de perforation comme vous pouvez le voir, euh, ou pénétration, on a du vent. Donc j'espère que ça va le faire. Donc je vais filmer en normal. Là j'ai rentré le téléphone quand même à la maison, mais vous êtes à 20 mètres. J'essayerai déjà dans un premier temps je vais laisser la vidéo comme ça. Et après je vais essayer de trouver une application pour vous le coller à la suite de la vidéo en ralenti, en slow motion. On va s'essayer ça pour voir. Voilà. Donc, à tout de suite. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que le vent va pas nous jouer des tours, parce qu'un coup que la bouteille est percée, ça va être, ça va pas être cool. Le deuxième tir, je serai obligé de changer de bouteille. Bon, bah, c'est de l'eau de récupération de pluie, hein, mais je serai obligé de changer de bouteille. Donc, on va voir ça. Allez, à tout de suite, le temps que j'aille à la voiture et qu'on s'essaye ça. Bon, alors je crois qu'on est dans la bouteille, mais malheureusement, je crois que je vais être un peu plus haut que la boîte de conserve. J'ai les boules. Donc je vais aller voir ça. Parce que comme je disais, vu qu'elle est réglée pour tirer 3-4 cm plus haut, j'ai pas dû mettre mon scotch assez bas. Bon, j'ai été chercher la bouteille. Voyons voir ça ensemble. Donc, on était... Alors, j'ai essayé de bien vous mettre à 35 mètres. Donc, j'ai visé le scotch. Ici, le plomb est rentré là. Donc là, à l'intérieur, ça n'a pas traversé. Mais je ne sais pas si vous voyez. Alors, comment je peux mettre par rapport à la lumière? Ici, là, vous avez une toute petite bosse, un impact. Donc je m'étais dit, je vais mettre un carton, comme ça, si le plomb il reste là. Donc je vais prendre mes ciseaux. J'en ai fait quoi de mes ciseaux? Hop, ils sont là. Alors j'avais fait le test. Ah bah le plomb vient de tomber. J'avais fait les tests donc du coup avec des plombs pointus. Et les plombs pointus traversent. Bizarrement. Donc vous voyez, ça fait une marque là. Et le plomb, du coup, il était resté ici là. Il était resté coincé dans le carton. Et on a le petit impact. Alors, je vais vous approcher la bouteille. On a... Putain, ça va être compliqué à voir. Le petit impact ici, là. Au bout de mon doigt. Là, voilà. Je vais vous mettre comme ça. Ce qui fait la petite bosse. Ici, à l'intérieur. Donc ça traverse pas, mais comme je vous avais dit, la bouteille, elle était vraiment rase, hein. Quand je faisais ça, il n'y avait pas une bulle d'eau. Donc bon, ça remplace pas du gel balistique, mais une bouteille d'1,5 litre comme ça freine quand même. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de l'expansion du plomb? Alors, comment je vais pouvoir vous le mettre pour que... Comment je vais pouvoir vous le mettre pour voir la tête que ça lui donne? Donc pour l'expansion du plomb, hop, je vais agrandir un peu. Voilà, donc ça expanse pas beaucoup. C'est un plomb qui est quand même
assez, assez rigide. Ça l'a déformé un peu la tête. Donc voilà. Bon bah, je suis assez content parce que on voyait bien que sur la vidéo il y avait un peu de vent. Voilà, hop, on peut remettre ça là-dedans. Voilà, ouais bah ça c'était un chrony que j'avais, mais bon, ça sert plus pour l'airsoft, ça marche aussi pour les 4-5, mais comme vous avez pu le voir sur mes vidéos précédentes, je me sers du Caldwell, situé à 3 mètres. Donc voilà, donc ça donne ça, test de perforation, pénétration. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires et mettre un petit pouce. Bonne journée à tous. Rebonjour. Du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre à la suite du test plomb rifle au niveau de la perforation, de tester avec un plomb pointu, tout simplement, de la marque Decathlon. En 0,56 grammes. Donc, bah, je vais rajouter ça au bout. Ça va vous donner une petite idée de la différence entre les deux. Ah oui, et je suis désolé, après le test du plomb rifle, j'ai essayé en slow motion et malheureusement, on ne voit pas le... Ça aurait été une feuille blanche, on aurait vu le plomb, mais là, on n'a pas vu. Donc, bon, je vais le laisser quand même hein, dans le montage de la vidéo. Allez, je m'installe et c'est parti. Allez, go. Toujours à 35 mètres hein, sur le coffre de la voiture. La mise au point l'est bien et aujourd'hui on n'a pas de vent. Impeccable. Bon bah premier coup on est dedans. À voir juste bah, si on est bien placé. Donc déjà on voit ici que ça goûte. Donc je vais aller chercher puis on va regarder. On va faire comme hier, on va décortiquer, on va voir ce que ça donne dans la boîte de conserve derrière. Bon, on va décortiquer tout ça. Bon déjà, le plomb, où est-ce qu'il est rentré? Donc vous voyez, c'est comme je disais, hein, je sais pas si vous voyez ici le trou là, au bout de mon doigt, ça tire plus haut que le... Je sais pas pourquoi. Les plombs pointus tirent plus haut que... C'est peut-être parce qu'il sert un peu moins dans le canon. Bon, j'ai quand même de la chance parce qu'avec la carabine que j'ai, la F4 là, c'est aussi précis et du moins ça tire où je veux par rapport à des plombs tête arrondie, tête pointue. Allez. Alors par contre, je crois que je vais pas récupérer le plomb parce qu'il n'est pas resté sur place. Là on voit le trou dans le... Donc mince. Je suis un peu déçu. Oh là, ça coûte. Et bref, on va essayer de voir l'impact. J'aurais bien voulu voir la
J'aurais bien voulu que ça fasse comme hier, que ça reste dans le carton, le plomb. Donc là, bah, on voit l'impact du plomb. Alors ça, je vais poser ça où? Parce que c'est humide. Ici. Donc, j'ai gardé la même boîte qu'hier. Hein. Vous vous souvenez, le rifle. Et ici à l'intérieur. Et là... Donc là, il est là l'impact. Voilà. Donc c'était comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'était comme ça. Donc là, on le voit ici, au bout de mon doigt. Donc l'impact, il est ici. Là, ça fait une petite bosse. Et du coup, on aperçoit la bosse ici, à l'intérieur. Donc, c'est quoi la différence? On va tourner entre le rifle ouais, je pense que l'impact, au niveau de l'impact, ça fait un peu plus fort le plomb pointu. Quand on tourne, hop, hop. Et pourtant, la hauteur, donc vous voyez les alvéoles à l'intérieur. Je suis quasiment pareil. C'est un tout petit peu plus bas. Moi, si, ouais, ça fait. Je le sens avec mon doigt, ça fait une plus grosse bosse avec le plomb pointu qu'avec le plomb rifle. Bon, bah c'est bien dommage. J'ai pas le plomb. De toute façon, il n'est pas resté dedans. J'aurais bien voulu qu'il reste coincé dans le carton. Donc voilà, c'était vous faire voir la différence avec un plomb pointu. Du coup, je suis allé voir et bah, j'ai retrouvé le plomb donc sur mon escabeau. Alors je sais pas comment vous mettre pour donc le plomb pointu. Alors que ça fasse la mise au point. Il est quasiment pas donc déformé, hein. C'est simplement des plombs Décathlon, hein. Juste un peu là, déformé, voilà. Je vais poser ça comme ça ici. Faire une petite mise au point là, agrandir un peu. Voilà. Et là, j'ai gardé dans la boîte d'hier. Bon, celle-là quand même un peu écrasée, hein, la tête du plomb pointu par rapport à l'origine. Et ça, c'est le plomb, donc rifle premium d'hier, donc dans la même boîte de conserve. Ouais, si on voit quand même la différence à côté, le plomb pointu là, ouais, celle-là un tout petit peu écrasé. On est à 35 mètres. Ouais, si, celle-là un peu, on va dire, je sais pas comment dire, champignonné un petit peu, mais léger. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis bonne journée. Au revoir.